Amis turfistes, nous revoilà. Si vous suivez cette rubrique, vous aurez sans doute noté que nous avons offert quelques gagnants jusqu'ici. Et nous ne comptons pas arrêter en si bon chemin. La performance du gymnaste n'est pas passée inaperçue de la course d'ouverture. Courant pour la deuxième semaine consécutive, mais avec la langue attachée cette fois-ci, le coucher de Rames Gazedor est passé carrément à l'attaque au dernier virage. Et il a tout donné dans la ligne droite finale. Il est malheureusement tombé sur un point of policy au sommet de son or. Gymnast doit désormais être suivi lors de ses prochaines sorties. Notons que le favori Glory Boy en avait assez aux 500 mètres. Ce n'est pas un cheval qui inspire confiance, mais nous allons quand même le revoir à sa prochaine participation. Nous allons conclure cette première course avec Amafufu. Il a couru en léger progrès. Ce cheval aura son mot à dire dans cette fourchette avec une meilleure ligne. Et peut-être un autre jockey. Nous l'avons déjà à l'œil. Dans cette course de 1000 mètres, nous vous invitons à suivre le parcours de Bingelela. Ce coucher de l'écurie Paul Foucault est en net progrès. Vous verrez qu'il est encore très green et qu'il va jouer de la tête sur la majeure partie de la course. Son jockey aura lutté avec lui tout le temps. En début de ligne droite finale, il n'aura pas toutes ses aises, mais malgré tout, il sera à l'auteur d'une belle ligne droite finale. Bingelela semble avoir une belle avenir au Champ de Mars et il est à surveiller lors de ses prochaines sorties. The Best Star de l'entraînement Rajramjin a finalement montré le bout du nez. Il a suivi en off-pace et ce n'est que finish que nous avons aperçu. Il a refait pas mal de terrain de les 75 derniers mètres. Ce coucher progresse lentement mais sûrement. Il n'est pas loin d'atteindre son meilleur niveau et il devrait être un danger lors de sa prochaine sortie. Dans cette troisième course, il nous faut d'abord saluer le cavalier seul de 4 joggers qui n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires, et cela de bout en bout. Space Beam, décevant la fois dernière, a quelque peu retrouvé de sa superbe. Il doit être crédité d'une bonne performance. Le coucher de l'écurie Paul Foucault ne tardera pas à rejoindre le box de vainqueur. Un gros danger à sa prochaine participation. Balite Boy continue d'être irrégulier en ce premier tiers de la saison. Il lui manque que ce petit plus pour faire la différence. Peut-être que le changement de jockey à sa prochaine sortie pourrait faire l'affaire. Un candidat très valable pour les combinaisons. Il n'y a absolument rien à signaler de cette quatrième course, à l'exception du progrès accompli par Always Flirting. Sur ce qu'il a démontré samedi, Always Flirting devrait être en mesure d'aligner 2 victoires. Iwaini a une fois de plus été très malchanceux, mais il confirme qu'il a bel et bien sa place dans cette fourchette. Il faut continuer de suivre. Quant au coucher de Patrick Mervin, City of Choice, il donne l'impression qu'il fera mieux sur un parcours réduit. Un 13,25 mètres fera l'affaire. Cette cinquième course est une course qui a été faussée dès le départ avec Beach Club qui est mal parti. Les données n'ont plus été les mêmes et Winter Sky en a profité pour partir devant. Il a réglé la course à sa mise avant de sprinter dans les 250 derniers mètres. Winter Sky est venu surtout démontrer que lorsque les circonstances sont en sa faveur, il faut compter avec lui. La performance de Kel Status doit aussi être soulignée. Il n'avait pas mal fait la fois dernière, et cette fois-ci, il vient confirmer qu'il est très valable dans cette fourchette. Il va suivre un peu trop en retrait et apprécier sa progression dans les 400 derniers mètres. Le cheval termine en bolide, mais Winter Sky, le vainqueur, est haute atteinte. Kel Status aura son mot à dire lors de sa prochaine apparition. Nous avons l'impression qu'il est en train de retrouver une deuxième jeunesse. Pegasus Legacy pour sa part a été trop distancé, et avec son long handicap, il ne pouvait refaire tout son retard. Ce coucher d'Ale Pedro est un sujet très important dans sa fourchette et fera parler de lui à sa prochaine participation. Chapeau à l'état-major de l'écurie Roussette d'avoir eu l'audace d'aligner son coucher dans une classe supérieure. Ghost Dog a littéralement survolé le champ et n'a laissé aucune chance à ses adversaires. De par la façon dont il s'est imposé, Ghost Dog donne l'impression qu'il n'a pas fini d'impressionner et qu'il possède encore une certaine marge de progression. Voilà l'histoire d'un cheval venu d'en bas et qui ne finit pas de progresser. Bravo à ses propriétaires. Bottom Dollar n'a pas démérité pour sa part. Il a confirmé que ses problèmes de santé sont derrière lui. Vous aurez l'occasion d'apprécier sa ligne droite finale. Regardez la façon avec laquelle il avale son retard. Toutefois, Ghost Dog est trop loin devant. Bottom Dollar est un cheval qui possède potentiel et doit être respecté à sa prochaine sortie. Nutliable est lui un cheval qui a besoin de courses pour progresser et atteindre son meilleur niveau. Il a couru en net progrès samedi. Sa ligne droite finale en témoigne. Vous verrez qu'il remonte aussi bien que Bottom Dollar et une petite marge les sépare. Nutliable va encore progresser et sera un peu important lors de sa prochaine participation. À notre avis, Nutliable ne tardera pas à renouer avec la victoire. Une course certes de 6 chevaux, mais qui a livré quelques renseignements pour l'avenir. First the Lunch a rallié sa meilleure performance depuis qu'il évolue au Champ de Mars. Il a eu une course en or et a bien sprinté dans la ligne droite finale.
Il est désormais important de l'avoir à l'œil. Fuzz Deluxe est un cocher avec lequel son entraîneur s'est montré très patient. Il est maintenant temps de récolter les fruits. T-Mog n'a pas été ridicule non plus. Il a été lancé de loin pour son cavalier et il s'est bien défendu dans la ligne droite finale. C'est bien de revoir T-Mog dans de telles conditions. Il se trouve dans une classe où il devrait tirer son épingle du jeu. Nous estimons que le cocher de l'écurie Maigro, s'il parvient à maintenir cette forme, sera dangereux la prochaine fois. Le vieux Pablo n'a pas à rougir de sa défaite. Piloté par Bassant sur 1600 mètres, il est revenu fort vers la fin pour prendre une honorable deuxième place. Appréciez sa fin de course. Il a fait peur aux partisans de Bezugo. Pablo mérite une attention particulière à sa prochaine tentative. Dans cette épreuve de clôture, nous retenons les progrès de War Academy, qui vient de passer chez l'écurie Miles Ramdin. Ce cheval a une course de rêve et s'est montré très menaçant en ligne droite finale. Il serait intéressant de suivre War Academy lors de sa prochaine participation. S'il peut reproduire cette même forme, il est certain qu'il fera sortir sa présence. Le nouveau de l'écurie Pedro Bonato a confirmé ses bonnes dispositions. Il a produit un bon finish pour échouer non loin du vainqueur. À partir de là, il devrait monter en puissance et sera un gros morceau pour ses opposants lors de sa prochaine participation. Bonato est un futur vainqueur. En progrès la fois dernière sous la conduite de Tia, Mec malgré piloté cette fois-ci par Gerudis a échoué d'extrême justesse. Ce que nous retenons, c'est que le cocher de Gilbert Roussette continue de progresser et il ne devrait pas tarder à signer sa première victoire de la saison. Nous le suivons de près.